Messieurs, dames, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute du podcast Méléwatt. Nous sommes le dimanche 7 décembre 2025 et je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche soir pour l'émission Méléwatt. Comment allez-vous cette semaine? Moi, pas trop mal, je vous remercie. Allez, on commence tout de suite. On y va! On a du boulot. Cette semaine, on a des choses à se dire, mais alors attention, des choses aux petits oignons. Allez, on perd pas de temps. Sujet de la semaine. Sujet de la semaine. On va parler charge interne, charge externe. Voilà, je vais tout vous expliquer. Et on va parler bicycletta. La bicycletta, vous connaissez? On va parler cyclosportive Pays Basque. Alors, je vais me mettre personne du Pays Basque à dos, donc je vais faire attention à mes propos. D'accord? C'est parti, on y va. On débriefe la petite semaine aussi, mais ça va aller très vite parce que cette semaine, si vous avez suivi, et si vous l'avez pas suivi, je vous le redis, cette semaine, nous avions droit à une semaine de surcompensation. Donc, semaine de surcompensation, on baisse le volume, on garde la même intensité, euh, la même fréquence, pardon, en baissant le volume. Semaine plus cool, semaine dont j'avais besoin, mais semaine qui n'a pas été si bénéfique que ça. Je vous explique pourquoi tout de suite. Semaine de surcompensation. Donc on est parti, on a fait 10 heures de vélo. Hein, du lundi au dimanche, 10 heures de vélo. 300 km à peu près. On a dépensé 6000 kilojoules, sachant que habituellement on est aux alentours de 11-12 000. C'est la moitié. C'est pas mal. Du coup, 10 heures de vélo, 2 séances en salle pour les jambes, séance de force. On a commencé un protocole, un processus sur 6 semaines de force. On vient de terminer la première semaine. Je vous explique tout ça. Lundi, récup 1h15, 185 watts moyen, 1000 kilojoules. Pépère, pépère le man. Vraiment là, on n'a pas appuyé sur les pédales, tranquille. On s'est pas fait mal du tout. Tranquille. Ensuite, séance salle. Donc on a commencé le protocole. Je vais vous donner le nom, hein, comme ça on sera carré dans l'axe. On sera, on sera au top. Ouah, je vais jamais réussir à le prononcer. C'est un cycle de squat, donc pour la force, d'un mec qui s'appelle Yuri Veroshansky. Alors là, mon gars, désolé, hein, j'ai écorché ton nom. C'est un entraîneur russe. C'est considéré comme le père de la pliométrie, pardon, ni plus ni moins que le père de la pliométrie. Voilà, hein, on prend ce qu'il y a de mieux pour essayer de faire au mieux, on va dire. Hein, voilà, nous on cherche pas les trucs et tout. Non, on va au but, on prend ce qu'il y a de mieux et on essaye de le faire. En gros, lundi, on a fait, en fait, en gros, voilà, c'est des séries basées sur le squat. Il y a pas mal de séries d'échauffement et des fois il y a des séries légères après les séries de travail. Mais voilà, là en gros la série de travail, ça allait lundi. Il y avait pas énormément de répétitions, sachant que c'est un programme qui s'établit avec 2 séances dédiées au squat par semaine. Voilà. Du coup, on a fait ça lundi, mardi et mercredi. Repos, 2 jours de repos cumulé. Incroyable. J'avais besoin de couper, j'avais besoin de souffler. C'est fait, impeccable. Jeudi, 1h30 de home trainer, 160 watts moyen, à peu près dans les 1000 kilojoules. Voilà, hein, on s'est pas du tout fait mal cette semaine. Très fatigué, une perte d'envie, de motivation. Donc on est parti plus ou moins sur de la zone 2 sur toute la semaine. Voilà, c'est pas toujours l'idéal, mais là, je sais pas, j'ai vraiment une perte de motif, donc on a baissé les intensités, baissé le volume, on a maintenu une petite fréquence quand même, histoire de pas tout perdre. Pardon, excusez-moi. Et voilà, donc jeudi, petite séance cool. Vendredi, 1h15 de home trainer, une séance avec 10 sprints de 20 secondes. Non, rien de plus à dire. 10 sprints de 20 secondes dans la séance. Alors sur Home Trainer, c'est spécial, hein, les sprints, déjà, j'arrive à mettre beaucoup moins de puissance que sur un vélo en extérieur. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, hein, mais moi c'est mon cas. Et après les 1h15 de Home Trainer, séance de force le soir. Donc là, pareil, le même programme, plus de répétitions et plus de travail. Voilà, on est allé chercher des charges un petit peu plus lourdes, un petit peu plus et dans l'ensemble, plus de séries d'échauffement, plus de répétitions. Alors ils appellent des séries d'échauffement, mais des fois on s'échauffe à quelques kilos près, à quelques kilos près du poids utilisé pendant les séries de travail, vraiment. Donc bon, échauffement,
C'est échauffement au travail, quoi. Voilà. Samedi, 1h30 d'endurance. Un mal de jambe samedi, incroyable. Et dimanche, 4h30, sortie en endurance. En fait, là où j'habite, pas très loin de là où j'habite, à une trentaine de bornes, ils organisent une sortie pour le Téléthon. Donc chaque année j'y vais, j'aime bien. On donne un petit billet, on donne ce qu'on peut et puis on fait la sortie. Ça permet de voir du monde, ça permet de voir les gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Ça roule très lentement, hein. On a fait sur les 60 kilomètres avec eux, on a fait à peu près 25-26 de moyenne, pour vous dire. Donc moi j'avais 30 bornes pour sortir, enfin pour partir, enfin pour y aller et pour revenir. Ça m'a fait 120 kilomètres à 160 watts moyen, pour vous dire. Et encore, j'ai appuyé un peu sur le retour parce que je suis rentré tout seul. Une partie. Après, j'ai croisé un mec que je connaissais pas. On a discuté et comme on allait à peu près au même endroit, eh bien, on est rentré ensemble naturellement. 2530 kilojoules, voilà. Franchement, voilà. Petite semaine. Ça m'a fait du bien de couper un petit peu, enfin en tout cas d'en faire moins, d'être moins stressé aussi, parce que j'avais moins cette charge mentale, de se dire là, il faut que je rentre du boulot, là, il faut que je me dépêche pour aller borner autant de temps, et puis voilà, comme j'ai fait du home trainer en plus, le home trainer, ça a été la solution de facilité pour faire des petites séances d'1h30 et pour pas se prendre la tête avec le sens du vent, comment je dois m'habiller, ce que je dois mettre dans mon bidon et comment je vais faire. Alors moi, je suis resté à la maison, petite musique et voilà. Ça reste long, hein, le home trainer, mais là, j'avais besoin pour décharger un peu. Même si je trouve que finalement, le travail est un peu moins de qualité, en tout cas en termes de watts. À fréquence cardiaque équivalente, je mets moins de watts sur home trainer. Donc j'ai l'impression de moins travailler, mais j'ai l'impression de travailler quand même. Finalement, les zones sont respectées. Du coup, ma FTP sur home trainer et ma FTP2 on n'est pas la même. Après, j'ai un vieux home trainer hein, qui est pas du tout précis. Je crois que la précision c'est 5%, plus ou moins 5%. J'ai l'impression que c'est moins 5%. Voilà. Pour vous dire, moi j'ai une différence de moins 30 watts à fréquence cardiaque équivalente. Alors je sais la fréquence cardiaque, c'est pas le meilleur indicateur hein, parce que là on est en intérieur, il peut faire chaud, il n'y a pas de vent comme à l'extérieur, il n'y a pas d'éléments extérieurs, enfin le pédalage est pas le même. Voilà, j'aime travailler dessus pour certains exercices de d'intensité, mais je trouve que le travail en extérieur est toujours plus qualitatif. Ceci étant dit, hem, semaine prochaine, on retourne sur une semaine tout à fait classique. Donc, lundi. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière, si pour ceux qui ont écouté, j'ai un test FTP à faire. Je pense le faire demain. Je pense que ce serait pas mal. Sachant qu'après j'ai une séance en salle de force, je sais pas si c'est bien ou pas. Je me laisse encore la soirée pour y réfléchir. Sinon, j'essaierai de me la caler peut-être vendredi, je verrai. Mais le plus tôt elle sera faite, mieux ce sera. Donc demain, probablement, test FTP plus séance salle de force. Mardi, on va faire de la zone 3, 5 fois 15 minutes. Mercredi, on se reposera. Jeudi, la sortie longue, habituellement. Tout seul ou avec du monde, je ne sais pas. Peut-être avec des copains, un copain dont je vous avais parlé la dernière fois, à un niveau similaire, on s'entraîne parfois ensemble. Il est disponible le jeudi, moi aussi. Bon, peut-être que j'irai rouler avec lui. Vendredi, on va faire une séance. Alors, si on n'a pas fait le test FTP lundi, on le fera vendredi. Si ce test-là est effectué lundi, on fera 10 sprints, plus le soir une séance en salle, encore dédiée au squat, et une séance de force. Samedi, on partira sur 3 heures avec 3 fois 20 minutes en zone 3 en termes de travail. Et dimanche, en endurance. L'idéal, ce serait de trouver un groupe parce qu'il faudrait que j'augmente mon volume un petit peu, hein. Il faudrait que je fasse au moins 4 heures. 4 heures, 4h30 étant une bonne chose. Si je peux éviter de les faire solo, ça m'arrangerait. On verra d'ici là, c'est la semaine prochaine, c'est dimanche prochain. Je vais essayer de pas trop me prendre la tête avec ça. Je vous explique le pourquoi après. Donc on verra d'ici là comment ça se goupille cette semaine. Prévision, au moins 15 heures de vélo. L'idéal, ça serait là de passer à 17-18 heures. Ça serait bien de commencer à avoir un vrai travail d'augmenter un peu le volume horaire. Ça serait pas mal du tout. Voilà pour cette semaine. On va pas en dire plus, hein, on a déjà fait 10 minutes sur ça. J'ai donné les détails. C'est pas la semaine la plus intéressante. Je vais vous parler un petit peu du sujet que j'avais abordé la semaine dernière, à savoir le principe de charge externe et de charge interne et
le fait de piloter sa charge d'entraînement. En gros, la charge externe, ça va être tout ce que vous faites sur le vélo. Le volume total, la charge totale en kilojoules, la durée dans chaque zone de puissance, zone 1 à zone 7. Bonus, on peut utiliser les données de le nombre de kilomètres, le T+, la durée de roue libre, qu'il faut limiter un maximum. Et ça, ça représente la charge externe. Et il y a la charge interne. C'est un point souvent négligé pour certains. Je sais que c'est très abstrait. Ça rentre pas forcément en ligne de compte. Pour moi, ça joue beaucoup. Charge interne, c'est toute votre vie. Votre humeur sur la semaine, votre motivation, votre stress, la sensation de fatigue, par exemple, et la fréquence moyenne sur une sortie de basse intensité courte. Vous faites 1 heure et demie, admettons 2 heures, et vous regardez votre fréquence moyenne. Elle va vous donner, c'est un indicateur c'est un indicateur qui est piloté par tous les autres éléments de charge interne dont je viens de vous citer, humeur, motivation, stress, fatigue. Et avec ça, moi, je fais un tableau à la main, donc sur un bout de papier. Ça me permet d'être attentif et de devenir acteur de ma progression, en fait. Et du coup, ça me permet de gérer un petit peu mes habitudes. Est-ce que je me suis trop pris la tête? Est-ce que je me suis trop pris la tête pour réaliser mes entraînements? Est-ce que je me suis trop pris la tête dans ma préparation? Est-ce que j'ai trop pensé au vélo de façon à ce que ça me faisait un peu stresser en permanence? Par exemple, de me dire, ah là là, aujourd'hui, je vais pas pouvoir rouler avant telle heure. Voilà, être trop moins dans l'instant présent. Être stressé par ça, être stressé par le travail, être stressé par l'environnement extérieur, si on a des rendez-vous, des choses, enfin bref, la santé. C L'humeur c'est vachement important aussi. Là, je sais que ces dernières semaines, j'étais d'humeur un peu massacrante, pas terrible. Alors, je pense que c'est un coup de fatigue. Enfin, j'ai du mal assimiler les charges d'entraînement. Donc un petit coup de fatigue, un petit coup de moins bien qui forcément, se répercute sur mon humeur, ma motivation aussi, mon stress et finalement la fatigue. Et tout ça, je le fais parce que j'ai remarqué que quand j'allais moins bien, je sais pas moi, j'étais préoccupé par un souci de santé, un souci dans ma famille, mes proches ou un souci perso, j'étais moins efficace. Je trouvais que c'était plus dur de maintenir une certaine puissance, plus pénible, la séance était moins intéressante, moins fun, je prenais moins de plaisir, j'avais du mal à récupérer. Et sans rien changer à mes habitudes alimentaires en termes de récupération et tout, sans rien changer. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça. Alors je sais pas de la psychologie ou de la psychanalyse, hein. Il y a rien de tout ça. C'est juste essayer, essayer de quantifier, de notifier ces humeurs, voilà, de mettre des notes sur les humeurs et pour voir sur une semaine ce que ça donne et comment je pourrais améliorer ça. Donc j'ai mis en place des petits axes pour changer tout ça, simplement pour essayer d'être de meilleure humeur, pour essayer d'augmenter ma motivation à aller rouler 4 heures dans cette période où le temps est pas terrible. Voilà, tout ça. Et cette charge interne, cette charge externe, j'en fais un tableau. Et idéal pour être en adaptation, c'est d'avoir une charge externe haute, la plus haute possible, d'une manière à ne pas être en surentraînement, mais la plus haute possible selon vos capacités, et une charge externe pardon, et une charge interne la plus basse. Donc une charge externe haute avec une charge interne basse. C'est uniquement dans ces conditions qu'on peut avoir une bonne adaptation, une bonne réaction à l'entraînement, du plaisir et tendance à une tendance à la progression. Voilà, alors ça peut paraître abstrait comme ça. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poser. Mais j'ai remarqué à l'entraînement, ça joue énormément en course. Bah, alors en course, des fois, je comprenais pas, mais ça m'est arrivé d'exploser avant la mi-course et de pas comprendre et voilà, et de faire un travail un petit peu sur soi-même. Parfois, c'est compliqué, c'est pas toujours très intéressant au début, mais en fait, je pense qu'il faut oser le faire. Ça prend pas longtemps. Il faut essayer de mettre des mots sur ce qui se passe. Et en tout cas, pour moi, ça joue énormément. Et le mental en vélo, on sait que c'est quelque chose de très important. Et j'avoue avoir des variations de mental qui correspondaient à des variations de performance, tout simplement. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, testez, essayez. Si vous faites déjà, dites-moi. Si vous avez des retours sur ça, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Ensuite, on va aborder le dernier sujet du jour.
Heu, c'est les cyclosportives et plus précisément les inscriptions aux cyclosportives. En effet, cette semaine, le 5 décembre, vendredi, il y avait l'ouverture des inscriptions pour la bicycletta. Alors, c'était c'était vendredi à 10 heures. Alors moi, à cette heure-ci, j'étais au travail. Ayant la possibilité d'aller sur un ordinateur au travail, je me suis dit, alors j'avais pas spécialement envie de m'inscrire. En tout cas, c'est pas la cyclosportive qui me faisait rêver. Je vous avais dit que je voulais m'inscrire à des cyclosportives cette année. Pardon, ça va mieux, merci. Je voulais m'inscrire à des cyclosportives cette année et j'ai regardé un coup d'œil un peu distrait le parcours de la Bicicleta dans le Pays Basque. Alors ça m'intéressait pas trop parce que pour une première cyclosportive, moi les côtes courtes entre guillemets, hein, parce que là-bas il y a des 3-4 bornes. C'est pas trop ce que je recherche dans un premier temps. Je m'intéresserai plus aux cyclosportifs qui sont ce qu'on appelle en haute montagne, avec des longs cols. Mais j'ai quand même regardé la Bicicleta et j'ai pu observer le fiasco des inscriptions. C'est-à-dire qu'à partir de 10 heures, même un peu avant, le site a été complètement planté. J'ai des connaissances qui voulaient le faire, qui apparemment s'étaient inscrits pour réserver, je sais pas quoi, qui ont eu accès aux places au moment de payer, ça bloquait. De ce fait, ils ont voulu recommencer le processus pour récupérer une place et tout et payer. Finalement, ils n'ont pas pu. J'ai vu des gens se plaindre. J'ai des connaissances qui m'ont dit, ah, lui a réussi, mais lui a réussi. Nous, on voulait y aller à plusieurs. Finalement, il y en a qu'un qui a une place et tout. J'ai même entendu quelqu'un, une connaissance ce matin encore, me dire, moi j'irai. J'irai. Si je trouve un dossard sur place, je le prendrai. Sinon, je ferai le parcours à côté. Tout seul. Alors, je sais pas comment il va faire. Mais voilà, c'était un fiasco. Alors qu'à côté de ça, je vois des cyclosportifs là, comme la GFN Y Lourdes Tourmalet. Les places sont ouvertes depuis un moment, il y en a encore. Je comprends pas trop. C'est la première fois que je m'intéresse au cyclosportif. Je me demande si c'est compliqué d'avoir une place. Personnellement, j'ai pas envie de me battre. Si je peux m'inscrire, je m'inscris. Si c'est la guerre, faut être en liste d'attente, sauter sur l'occasion à 10 heures et 2 secondes, être à fond et tout. Ça m'intéresse pas du tout. Je sais pas si vous avez été concerné par ça. J'ai vu plein de gens, j'ai vu plein de réactions sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, de gens frustrés, déçus, parfois en colère par ce genre de problème. Moi, ça m'a bien fait marrer parce que le site était complètement planté, il y avait plus moyen de faire quoi que ce soit. Voilà, petite anecdote quoi sur ça, mais la bicycletta, ce sera pas pour moi cette année, et si c'est la même galère l'année prochaine, ce sera pas forcément pour moi l'année prochaine non plus. Voilà sur ce. Merci d'avoir écouté. Abonnez-vous si ça vous plaît. Partagez la vidéo si ça vous plaît aussi. Laissez un petit commentaire. Enfin, faites comme vous le sentez. Ici, vous êtes bien reçus. Peu importe vos choix. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et si vous allez borner, n'oubliez pas de mettre les watts. Allez, bonne soirée. Ciao, bisous.